Le Niger a connu une mortalité maternelle et infanto-juvénile sans précédent. Cette situation socio-sanitaire était marquée par un niveau élevé de pauvreté, 63% des pauvres et 29% d'extrêmement pauvres, un niveau insuffisant de financement de la santé par l'État, un niveau élevé de paiement direct des prestations par des utilisateurs à hauteur de 98%. La conséquence immédiate est le faible accès aux soins et aux services de qualité, notamment pour les pauvres. Dans l'initiative de Bamako, il y avait au départ prévu des mesures en faveur des plus vulnérables, des indigents, de ceux qui n'avaient pas les moyens de payer. Et de fait, ces mesures n'ont pas été prises ou pas vraiment appliquées. Donc, quelque part, les gens les plus démunis restaient à la porte des centres de santé et ne pouvaient pas y entrer. Donc ça, il y avait un peu ce constat d'un échec sur ce plan-là de l'initiative de Bamako. Vous connaissez, il y a eu la décision du sommet mondial au niveau des Nations Unies, des objectifs du millénaire pour le développement après le rapport Sachs. L'éducation et la santé sont des interventions essentielles. Le président, au retour, il a pris vraiment des engagements. Aussi, en 2005, il vous souviendra qu'il y a eu la crise alimentaire. Il n'y avait pas beaucoup de ressources comme c'est lié à la pluviométrie. Il y a effectivement des déficits céréaliers au Niger et cela a fait qu'on a observé beaucoup de cas de malnutrition qui ont vraiment eu des mortalités importantes. L'histoire, telle que de la gratuité, telle que moi je l'ai vécue ou je l'ai comprise, c'est à Washington, lors d'une mission de négociation entre le gouvernement du Niger et la Banque mondiale, réunion à laquelle l'AFD a été associée, qui visait à finaliser l'accord de financement de la Banque mondiale en faveur de l'approche sectorielle santé du Niger. Donc, nous avons été informés qu'il y avait une aide budgétaire en faveur du Niger qui était mise en place par la Banque mondiale. Et dans le cadre de cette négociation, il y avait eu un accord pour qu'un des facteurs de déclenchement de cette aide budgétaire soit, alors on va reprendre le terme gratuité, mais plutôt peut-être celui de l'exemption de paiement d'un certain nombre de services pour les enfants et pour les femmes. Dès que le malade se présente, nous avions une salle. Tous les enfants de 0 à 5 ans sont reçus gratuitement, de la consultation au traitement. So irga ha ase examen im kursambu im bunambo digidi hal haifo en mosine kai warai man bayaga Lokacin jini diba abu ga shika biyu ne aka bada an kana da kiki amma yanzu banza ne fa baka biya ko dala wallahi alhamdulillah sun kawo mazan mu sauki fa wannan yana sa mu zo likita kwarai fa tunda in ka san ka zo baka biyan ko dala mi ka sai da ka gida abun da in ka zo banza za a baka to irgona se palio doro to ignon se aywa sefare yam ni gano mi amma ana ga ganin ku malam ga ganin ku menene ma'anar wanga wanda ba a biyan kuɗi ci gaban ƙasa da tausaya mu talakawa shi yasa aka ce na yara ƙanana mace mai ciki da yaro dan shekara 5 ba biyan magani lokacin ga ɗanka kwance baka da dala kai ta gida kuma baka da abin da ka ci to yanzu ka gani in ka ɗauki yaro baka shakka komi
za ka kai yaron ka a yi mai magani in ya rai ka taho gida sai kai godiya kullum ka taso da abin da ya sa ka ce ban da dala mace ba ta da lafiya kai ko ka ce in ta zuwa likita ni ko ba ni da dala ɗaya to sai in ce babu wannan abu sai dai mata na gida su ta jike-jike sai dai a ce jike-jike a sami dama in kuma a sami dama ba an cire ajali a mutu kuma kuɗi babu dala ko an matsa min ni ko sai a zo hada in ce ban ciyar ita ba ni ciyar ita tun da ban ciyar likita mi ta iya in kawo wani abu yan azabi suka yi in ce likita mi ta iya ni ko ban da shi sun kogo ni kuma na san ta iya tun da ta iya ɗaya da kiya daga cikin ciki ta gyara ta mai suwa ni na san ta iya amma yance mi ta iya ban da dala sai a zo hada ya hauka ce ma mutane duk wasu shi ballaya. Alors, le bon, il est clair, ça a fait une augmentation de la fréquentation. Ça, c'est clair, c'était l'objectif, et de ce point de vue-là, l'objectif est atteint. Il y a une augmentation. On peut effectivement, les consultations pour les enfants sont gratuites, ça enlève un frein à la consultation. Il y a une hausse de la fréquentation indubitable. Grosso modo, il y a eu moins de la moitié de l'argent qui était nécessaire pour la finance. La gratuité, c'est-à-dire, évidemment, ça ne veut rien dire. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui paye. Dans le système qui était prévu, c'est l'État qui va payer à la place des familles. Bon. Donc l'État, on sait à peu près quelle somme ça fait. Disons qu'au début, ça faisait dans les 6 milliards. Maintenant, on en est presque à 10 milliards par an, puisque ça a augmenté, la fréquentation. Donc on sait qu'il faut mettre, disons, au début, 6 milliards pour ça. Mais l'État n'a pas mis 6 milliards, il n'a pas mis 4 milliards, il a mis au début 2 ou 3 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 15 milliards d'arrivées. C'est qu'en réalité, je vous avais dit à son temps que nous avions une tare. C'est celle qui consiste à allouer une enveloppe à la gratuité en deçà des estimations que nous faisons chaque année. La première tare est partie de là, mais il se trouve que aussi, non seulement on a une allocation budgétaire en deçà de nos estimations, de nos besoins, mais aussi même ce qui est voté par l'Assemblée nationale, là, même ce qui est budgétisé, malheureusement n'est pas à la fin de l'année remboursé. La question que ça pose, c'est qu'on aurait bien voulu voir tous ceux qui ont encouragé le Niger à aller vers cette gratuité-là, qu'ils puissent effectivement accompagner le Niger. Dans le secteur de la santé, le Niger a beaucoup de partenaires qui, depuis des années, l'accompagnent. Mais, si vous voulez, on n'a pas beaucoup vu ces partenaires-là. Quand vous prenez par exemple le cas de ce qu'ont la Banque mondiale, qui elles ont même encouragé l'État, on ne les a pas beaucoup vus dans le financement. La Banque mondiale qui intervient de plus en plus dans le bassin, c'est elle qui aussi a fait pression sur le gouvernement du Niger pour une décision comme ça. Mais cette même mondiale qui a fait pression n'a rien prévu pour assurer le financement de la gratuité. Elle a dit débrouillez-vous. Donc elle-même qui pousse à ça, en fait, n'a pas du tout prévu de financement pour la dite gratuité. C'est quand même extraordinaire de voir ce type d'impréparation, y compris de dire, c'est une petite ONG qui de toute façon n'intervient pas, c'est normal, ils font leur plaidoyer. Mais la Banque mondiale fait un plaidoyer fort ou une pression sur le gouvernement et elle-même ne prévoit rien et leur dit de se débrouiller. Donc voilà. Et du point de vue de l'État, évidemment, l'État dit que c'est une mesure nationale, et qu'il est fier d'avoir pris sa gratuité, et lui-même ne met que des sommes dérisoires dans la balance pour financer ça. Donc c'est un peu marcher la tête en bas, cette histoire. Faites combien de va-et-vient comme ça par semaine? Je fais au moins 3 fois par semaine. Au moins 3 fois par semaine. Ce trajet-là. Le faire ça sans véhicule de service? Non, je le sais très bien, on n'a pas de véhicule de service, s'il te plaît, Dieu. Je le sais très bien, non? Mais est-ce qu'une fois tu m'as vu avec un véhicule de service? Non. Vraiment, je suis venu voir les dernières factures là. Elles sont à quel stade de traitement? Vous avez vérifié au secrétariat d'abord? Il n'y a aucune facture de la gratuité ici? Pas encore. Pas encore. Allez, bien.
Je suis en train de faire le suivi du circuit de la gratuité des soins. Donc on a envoyé un certain nombre de factures. Je peux retrouver ça. Je suis là en train de faire le suivi de la gratuité des soins là. Oui. Maintenant, j'ai un certain nombre de factures qui ont été envoyées. 227 300 91 202 450 et 656 954 550. C'est bien. Donc c'est transmis à la DG. D'accord, toi c'est bien. Merci. Là, on va au trésor. On a pu identifier quelques éléments quand même. On a vu un peu, on a vu à quel niveau se trouvent certaines factures qui ont déjà été envoyées il y a de cela 3 mois du ministère de la Santé. Il faut une inscription conséquente, mais aussi il faut que tout ce qui est inscrit là soit remboursé. Tant que ce n'est pas remboursé régulièrement, alors là, nous ne sommes pas sortis de l'ouvrage. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre comme situation. D'accord. Après ça, tu as été en haut? Non, chez les... Oui, oui. Non, je suis venu directement ici. D'accord. Les gratuités de soins, hein? 2011. 2011. Il reste beaucoup, 1 milliard 130. Ah, il reste 1 milliard 130. Sur les 8 milliards. Hey, je parle de 8 milliards. Ici, on a 1 milliard 800. Ah, 1 milliard 800. Ah, ça, c'est ce qui vous a été envoyé. Voilà, ici, en fait. D'accord, c'est bon. Voilà. Merci. Okay, Merci beaucoup. Okay, Merci. D'une manière générale, si on résume, au courant de l'année 2009, on a réalisé jusqu'à 3123 cas de césarienne, soit un pourcentage de 76,69% des cas donc, de toutes les interventions qui ont eu lieu au cours de cette année-là. C'est vous dire que vraiment les chiffres ne font que s'augmenter. Si vous réalisez un peu, sur un total de 4072 cas qui ont passé par le bloc, si on vous dit que les 3123 sont des césariennes, vous pouvez imaginer aisément qu'il y a eu plus de césariennes que des autres interventions. Les femmes qui ont été césarisées donc, passent par la salle de réveil où elles séjournent quelques heures pour une mise en observation, le temps que tout rentre dans l'ordre avant leur transfert donc, dans les différentes sections, en obstétrique notamment. On a un manque accru de salles parce que là, vous voyez, presque les malades sont sur des chariots. On a une capacité ici de 10 lits. En plus des lits, donc, on a des chariots. Et certaines fois, on a des urgences où il n'y a pas de place, il y a des surveillances sur table d'opération. On attend d'abord à avoir de la place en section pour transférer et on fait des surveillances au niveau du bloc. Les 2 blocs, on peut avoir certaines fois 2 malades sur les tables d'opération et qu'il y ait une autre urgence et qu'on n'a pas de place. C'est les programmes opératoires qu'on suspend. Si on n'a pas de lit, on arrête les programmes opératoires. On a une équipe de 2 infirmières au niveau de la salle de réveil, mais c'est une infirmière titulaire et une stagiaire que la maternité essaie de... Sinon, on a un besoin quand même important de personnel, que ce soit au niveau de la salle de réveil et du bloc opératoire, et même des autres sections. Ici, c'est la gratuité. Tout est gratuit ici. On ne voit rien. On vend à l'État. Nous, l'autre, l'État qu'on vend, l'État ne nous paye pas. On va à l'État. Ça va. Mieux vaut faire payer les femmes. Les femmes n'ont qu'à payer leurs produits. C'est plus que de dire de ne pas payer
mais les médicaments manquent. Parce qu'avant, si tu viens, tu dois payer tes produits, tu paies d'abord et on te sert tes médicaments. Maintenant, ce n'est pas payant, mais on n'a pas de produits. Bon, c'est dû à, comment dirais-je, les produits, les fonds ne sont pas remboursés. Maintenant, on doit à l'État, je crois bien c'est 14 millions de francs. On doit à l'État qui n'a pas été remboursé pour la gratuité. On arrive à traiter n'importe quel malade qui se présente et à les satisfaire aussi, de notre moyen et de ceux qui se trouvent avec nous. En tout cas, si c'est une grande personne, on est obligé de passer par les ordonnances. Mais les enfants de 0 à 5 ans, on n'écrit pas les ordonnances. Mais vous faites comment? On traite avec ce qu'on a. Mais si vous n'avez pas le médicament? En tout cas, on doit traiter comme ça ou bien des fois référer à l'hôpital. Mais à l'hôpital, ils ont les moyens là-bas? Pas tous les jours. Des fois, ils ont les produits, mais des fois, ils n'en ont pas aussi. Ça met en cause tout le fonctionnement, puisqu'avant, le laboratoire c'était gratuit. On ne payait rien. Les femmes enceintes allaient sans rien payer. Mais actuellement, les produits ne sont pas remboursés. Actuellement, il n'y a personne au laboratoire, puisque ça fait plus d'un mois qu'on ne travaille plus au labo. Avant, on aurait jusqu'à 20 femmes par jour. Mais maintenant, là, il n'y a rien, comme il n'y a pas de réactif. Les femmes vont à l'hôpital ou bien dans les cliniques faire les examens. Mais qu'est-ce qui fait que vous n'avez plus de réactifs? Hein? Je ne sais pas, c'est au niveau de la direction. Donc ça fait combien de jours maintenant que vous n'avez pas de réactifs? De jours? Des mois? Ça fait maintenant... J'étais venue en octobre, est-ce que j'ai fait moins un trimestre ici? On est ici à 7 mois maintenant. Il n'y a pas de reste. Et quand vous venez au service, vous faites quoi? On fait quoi? S'il y a les examens de bêta, on fait. Des fois, à demi sur chef. Parachète pour le palliatif. Mais qu'est-ce qui se passe, madame, si vous faites vos commandes? Il n'y a pas d'argent. Ils disent qu'il n'y a pas d'argent pour payer les réactifs. Parce qu'ils ne sont pas remboursés.